se poursuivent. Ce mercredi soir, plusieurs villes ukrainiennes ont été bombardées. Kramatorsk et Zaporijjia à l'est et Kherson dans le sud. La présidence a évoqué 5 morts et 13 blessés causés par les bombardements russes en 24 heures. Selon un responsable de l'armée russe, leurs forces auraient détruit plusieurs lance-missiles ukrainiens à Druzhkivka, dans la région de Donetsk. Dans les rangs russes, le bilan de la frappe ukrainienne à Makivka le soir du Nouvel An a grimpé à 89 morts. C'est le plus lourd bilan en une seule attaque admis par la Russie depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février. La frappe avait visé un bâtiment où étaient regroupés des soldats russes. L'utilisation non autorisée de téléphones portables par des soldats aurait permis aux Ukrainiens de localiser l'emplacement précis des militaires. À l'heure actuelle, une commission mène l'enquête sur les circonstances de l'attaque. Mais il est déjà évident que la cause principale est l'allumage et l'utilisation massive par le personnel de téléphones portables, contrairement à l'interdiction. Toutes les mesures vont être prises pour s'assurer que de tels incidents ne se produiront plus à l'avenir. Selon les résultats de l'enquête, tous les responsables seront traduits en justice. En réaction à cette frappe, Washington a réagi. Par la voix du porte-parole du Conseil de sécurité nationale rattaché au président Joe Biden, les États-Unis ne manifestent aucune douleur après la mort des soldats russes. Il n'y a aucune lamentation de la part de l'administration. C'est la guerre. Les Ukrainiens ont été envahis et ils ripostent et se défendent. Les soldats russes qui se trouvent sur leur territoire sont une cible légitime d'action militaire pour l'Ukraine. Point final. Dans le même temps, la Russie renforce son arsenal de guerre. Vladimir Poutine vient d'annoncer le départ d'une frégate équipée de nouveaux missiles de croisière hypersoniques Zircon. Au même moment, la France vient d'apporter son soutien militaire à l'Ukraine. Paris va livrer à Kiev des chars de combat légers. Leur nombre n'a pas été précisé, mais ils seront prélevés sur la dotation de l'armée de terre française. L'armée française qui détient 248 exemplaires de ce véhicule destiné à la reconnaissance et à l'appui des troupes d'infanterie.